Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons et soyez bénis en suivant ce message. 2 Corinthiens 9, verset 10. Je lis pour nous tous et nous allons confesser Proverbe 4, 18. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Et il augmentera les fruits de votre justice. Proverbe 4, verset 18. Allons-y. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Bon appétit. Alléluia. Bien-aimés, cette parole des 2 Corinthiens 9, verset 10 est une parole que le Saint-Esprit a donnée à Paul. Une parole de bénédiction. Une parole de grâce. Une prière. L'apôtre demande ces choses sur les Corinthiens parce que ceux-ci ont contribué et vont contribuer par leur libéralité à assister les pauvres de la Judée. Ils vont participer à cette bonne œuvre. Ils vont faire preuve d'amour. Paul leur dit que Dieu leur fournira la sémence, car la sémence vient de lui. C'est lui le créateur de toute sémence. Amen. C'est Dieu le créateur de toute sémence. Le fait qu'ils puissent posséder de quoi donner, ce qu'ils possédaient ne venait pas d'eux. Ils le recevaient de Dieu. Et il dit, il vous fournira de la sémence, parce qu'elle vient de Dieu. Pourquoi avoir la sémence? Pour continuer. Pour la suite. Pour la survie. Pour que ce qu'on a donné ne se perde pas. Pour qu'il y ait un processus de remplacement. Et que la chaîne ne soit pas interrompue. Cette parole est une parole de bénédiction. Les Corinthiens en ont besoin. Et les justes en ont besoin. Il dit, Dieu vous fournira la sémence. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur.
il vous fournira. Non pas en petite quantité, non, mais il va faire qu'il y ait multiplication. Il multipliera. Amen. Lorsqu'il y a multiplication, il y a donc abondance. Il prie pour l'abondance. Semences multipliées. Il prie pour la prospérité de ces hommes et de ces femmes appelés les Corinthiens. L'apôtre ne s'arrête pas là. L'apôtre dit, dans sa bénédiction, il ajoute, dans sa prière, il dit, il augmentera, Dieu, il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Quelle prière. Ah, voilà la prière qui a frappé mon cœur. Il augmentera les fruits de votre justice. Il augmentera les fruits de votre justice. Il fera ce que votre justice produise. C'est que la justice n'est pas stérile. Amen. La justice n'est pas stérile. La justice est productive. La justice produit. La justice enfante des fruits. La justice a des conséquences positives. La justice a des grands bénéfices pour celui qui la pratique. Amen. Non, bien-aimé, ne pense pas que ta justice est improductive, stérile. Non. Oh, je disais, cette pensée a frappé mon cœur, bien-aimé. Elle est tellement importante que nous devons nous laisser imprégner par cette pensée ce matin. La justice est féconde. Dites à votre voisin, la justice est féconde. La justice enfante. La justice produit. Alléluia! La justice est productive. Elle est productive, la justice. La justice a des fruits. Elle a des fruits. Frère, toi qui pratiques la justice, sache que ta justice a des fruits. Amen. Elle a des fruits. Cette pensée est bonne pour chacun d'entre nous. Et nous devons la poursuivre. Nous devons nous y attacher. Nous devons attendre de Dieu les fruits de notre justice. Paul dit, les fruits de votre justice. Paul ne dit pas les fruits de la justice. Non. Les fruits de votre justice. Votre justice. Comme pour dire, votre façon de vous conduire va vous enfanter des choses. Ma façon à moi de me conduire va m'enfanter des choses. Chacun en fait devra attendre de Dieu les fruits de sa conduite. Les fruits de sa justice. Comment est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu la pratiques? Et si tu la pratiques, sache qu'il y a des fruits qui vont germer de ta justice. Amen. Cette justice qui n'est pas stérile finira par enfanter des fruits. Elle finira par produire des choses dans ta vie. Frère, j'aimerais t'encourager. Je l'ai dit, être juste n'est pas facile. Je le répète encore. Être juste n'est pas facile. Dans un monde comme celui-ci, où nous traversons les temps difficiles, où nous avons les fondements renversés, être juste n'est pas facile. Mais être juste n'est pas impossible. Amen.
c'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible d'être juste. Non. Souvenez-vous que ce n'est pas de notre justice dont il est question, mais c'est de la justice de Dieu. Lui nous rend capables de vivre sa vie, de vivre selon sa justice dans ce siècle. Et du reste, la grâce, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce nous enseigne à vivre selon la justice. Amen. Plusieurs enfants de Dieu se découragent, car ils ne voient pas les résultats de leur justice. Ils semblent se battre pour rien. Certains se retrouvent seuls au milieu des pécheurs et ils se découragent, ils disent, je suis une minorité. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'avec Dieu on n'est pas une minorité, on est une majorité. Ne te décourage pas. Ne dis pas je suis seul. Ne dis pas qui suis-je moi pour commencer. Non, Dieu peut commencer par toi. Dieu peut instruire les autres par ta façon à toi de vivre. Dieu peut changer ce pays par ta façon à toi de faire. Amen. Non, ne nous décourageons pas, bien-aimés. Nous sommes environnés de pécheurs et de péchés, beaucoup de mauvaises choses, mais brillons, comme la Bible dit, au milieu d'une génération corrompue. Brillons comme des flambeaux. Éclairons les ténèbres de nos sociétés. Amen. Parce qu'il y a une récompense pour notre justice. Non, ne dites pas c'est en vain. C'est en vain. C'est en vain que je me sanctifie. Ils ne changent pas. C'est en vain que je prie pour eux. C'est en vain que je fais des requêtes. Non, ce n'est pas en vain. C'est une sémence. Sème et sème encore. Tu n'as pas la capacité de poursuivre la sémence là où tu l'as jetée. Ta responsabilité, c'est de jeter la sémence. La sémence elle-même contient sa vie. Et il y a celui qui donne la vie, qui la maintient. Amen. Ne te décourage pas. Ne dis pas, mais ils sont incrédules. Plus je prie, plus ils aggravent dans la vie du monde. Plus je prie, plus ils me défient. Oui, c'est comme ça. Mais ce n'est que de l'agitation. Persévère et tu verras comment ils vont s'écrouler. Gloire au Seigneur parce que tu as ta famille être sauvée. Tu n'as pas cessé de prier. Elle est folle. Oui, elle est folle. Parce qu'elle fait des choses qui vous dépassent. Ce sont des choses spirituelles. Des choses que l'intelligence de l'homme ne peut percevoir. Mais c'est une sémence. Le moment venu, un à un, ils ont commencé à la suivre. Pourquoi? La sémence a produit. Tu aides, tu donnes aux autres, tu assistes les autres. Mais il semble que plus tu leur fais du bien, plus ils te rendent aussi le mal. Tu dis c'est en vain que je les aide. Certains se découragent même, ils disent j'ai rendu service. Mais quand c'est à mon tour d'attendre de quelque chose, personne pour m'aider. Personne pour me prêter. Personne pour me visiter. Personne pour me faire aussi du bien. J'ai fait quelque chose dans leur faveur. Ah, on a monté des enseignements. On a dit, c'est un esprit de servitude. Parce que ce n'est que toi qui donnes. Refuse d'être pour eux une vache à lait. Non, écoute, moi je ne te dis pas ça. Moi je te dis, tu as le fruit de la justice. Persévère. Ne dis pas, oh esprit de servitude, je te brise au nom de Jésus. Non. Dieu t'a suscité pour être le secours de ta famille. Dieu t'a suscité pour être celui qui va aider plusieurs personnes. Dieu t'a suscité pour le servir avec ce qu'il t'a donné. Ne te décourage pas et ne dis, pourquoi il ne demande qu'à moi? Oui, parce qu'il n'y a que toi qui es dans ta famille. Tu n'es pas leur vache à lait, tu es leur soutien. Ah, c'est
comme si tu n'as pas entendu. J'ai dit, tu es leur soutien. Tu es celui par qui les solutions viennent dans cette famille-là. Tu n'as pas besoin de les maudire. Tu n'as pas besoin de les chasser et de dire ce sont des sorciers qui sont de ma famille, qui sont de ma maison. Je vous chasse, vous me bloquerez. Écoute, quand Dieu a commencé à te bénir, ils étaient où? Quand il a commencé à te visiter, ils étaient où? C'est maintenant que tu as qui vont te bloquer. Ils ne peuvent pas te bloquer. Parce que si ce sont les hommes qui t'ont béni, d'accord, ils vont fermer. Mais si c'est Dieu, la source est intarissable. Elle est intarissable. La source de Dieu est intarissable. Reste connecté à la justice de Dieu. Fais encore. Exagère encore. Envoie encore à l'agence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ils dérangent, ne les injurie pas. Mon appétit, je pas gami. Non. Dis, utabeba ingine kesh. Kuya kesh, oikwako utabeba. Quand la richesse augmente, ceux qui la consomment augmentent aussi. C'est un principe biblique. Ne te fatigue pas. Il faut libérer les dépôts pour que d'autres bénédictions viennent. Libère. Celui qui s'appauvrit, c'est celui qui épargne à l'excès. Mais celui qui donne s'enrichit. Amen. Bien aimé, ce sont des principes bibliques. Mais on est là, on devient haineux vis-à-vis des membres de sa famille parce que, oh, je suis le seul qui est réussi. Et pourquoi tu n'entraînes pas les autres à réussir? Mais entraîne-les à réussir. Amen. Fais-leur la stratégie de l'aigle. Ne sois pas les seuls à voler plus haut. Prends les autres petits de la famille, aide-les. Amène-les plus haut avec toi et lâche-les. Qu'ils apprennent aussi à voler. Vous serez nombreux, on ne va plus te déranger. Alléluia. Ne te décourage.